Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le plateau ATEP en direct du salon Cyclo pour une nouvelle conférence. Donc j'ai le plaisir d'accueillir Jacques Ollès. Jacques qui est directeur du GIE-GVA, le groupement varois de l'assainissement, et qui va nous parler d'entretien et de maintenance des installations d'assainissement non collectif au travers des clés de la réussite pour le bon fonctionnement des installations. Bonjour Jérémy, bonjour à tous, merci de m'accueillir pour présenter donc cette conférence sur l'entretien et la maintenance. Donc on va essayer d'aborder ce qui touche cruellement à l'ANC, c'est-à-dire l'entretien des ouvrages d'ANC, puisqu'on sait par le terrain, et ça a été prouvé qu'un ouvrage non entretenu, on est sûr à 100% qu'il ne va pas bien fonctionner. Donc il y a un risque à la fois de pollution et un risque sanitaire. Et puis surtout, cet entretien et cette maintenance va permettre de pérenniser l'ouvrage du particulier. Alors, du coup, entretien et maintenance, ce sont deux termes qu'on entend assez régulièrement et on a un petit peu du mal à mettre derrière des mots. Donc, je me suis rapproché de la norme NFP pour être le plus précis possible. La maintenance, on nous dit que ça rassemble l'ensemble des opérations couvrant le remplacement des composants. Donc là, c'est quand on vient remplacer quelque chose. On a deux types de maintenance. On vient réparer quand c'est cassé, c'est-à-dire le moteur il est HS, on vient le remplacer. Ça c'est la maintenance corrective. Il y a la maintenance prédictive, c'est-à-dire qu'on sait que le moteur il a une durée de vie de 5000 heures, et voilà, on vient à 4500 heures pour être sûr que le particulier ne soit pas embêté. On vient faire de la maintenance préventive, on le répare juste avant qu'il casse. Et ensuite on a la maintenance prédictive, là c'est plus poussé, ça dépend à la fois du lieu d'opération de l'organe, et à ce moment-là on va pouvoir prédire en fonction de là où il est utilisé, quand est-ce qu'il va casser et quand est-ce qu'il va falloir le remplacer au meilleur moment. L'entretien, lui, ça regroupe l'ensemble des opérations qui sont destinées à conserver une installation d'assainissement non collectif dans des conditions données de fonctionnement. On va dire les meilleures conditions de fonctionnement. Donc là, si vous avez un vélo, l'entretien, en fait, ça concerne, on est obligé d'en faire tout le temps, il faut bien graisser la chaîne, il faut bien étendre les câbles sur le vélo. Là, sur l'ANC, pour le maintenir en bon état d'usage, il va falloir venir graisser des paliers, par exemple, c'est des éléments tournants. Il va falloir venir pomper les bouts, bien sûr, c'est le premier entretien qu'on fait sur l'ANC. Et donc, toutes ces opérations qui vont pouvoir maintenir l'ouvrage opérationnel, on va dire. L'entretien et la maintenance, vous l'aurez compris, c'est vraiment le duo gagnant pour que les ouvrages fonctionnent correctement et qu'on vienne limiter donc ces risques de pollution et que surtout on vient pérenniser l'investissement que le particulier a fait. L'entretien, on a dit, on maintient l'ouvrage en état de fonctionnement, donc ça va concerner vraiment tous les ouvrages. Tous les ouvrages vont y passer, qu'ils soient agréés ou traditionnels, alors que la maintenance va être concernée plus précisément, on va dire, les filières agréées, et plus particulièrement les microstations, parce qu'on va dire que ce sont les ouvrages de traitement d'ANC qui sont peut-être les plus techniques. Donc là, on aura peut-être un peu plus de maintenance, et voilà, ça va faire partie du choix du particulier en fonction de l'étude à la parcelle qui a été faite, et des ouvrages qui sont proposés par le bureau d'études. Ça fait partie du choix aussi, savoir est-ce qu'on va vers une maintenance ou pas. La maintenance, elle peut exister sur les filières traditionnelles, c'est vrai que je l'ai rajouté, parce que des fois, dans des installations un peu particulières, on peut mettre des pompes de relevage, on vient rajouter des éléments techniques ou électriques, et donc là, à ce moment-là, ça peut exister, mais généralement, c'est limité, c'est à la marge, on va dire. Aujourd'hui, on a un parc de produits qui est assez hétérogène, parce qu'il y a beaucoup de solutions agréées qui sont sorties, et donc on a un très grand nombre de dispositifs. Donc la maintenance, elle va, comme les produits, se standardiser autour des solutions qui fonctionnent le mieux. C'est un peu cruel, mais c'est comme ça dans le marché, sur le marché. En fait, les produits qui fonctionnent le mieux et qui plaisent le mieux vont être ceux qui vont perdurer dans le temps, et puis ceux qui plaisent moins vont disparaître. Donc nous, derrière, on va adapter aussi notre maintenance par rapport aux différents produits qui sont sur le marché et qui vont perdurer. Donc, la filière type microstation, puisqu'on a dit que la maintenance concernait surtout ce type d'ouvrage. Si on reprend une petite coupe 3D des microstations, donc on a deux types de microstations. On a les microstations à culture fixée et à culture libre.
Donc il y a un élément commun qui est le traitement primaire, qui est une fosse toute eau qui est là pour décanter les boues. Donc là-dessus, c'est commun aux deux types d'ouvrages. Et ensuite, derrière, pour la culture fixée, c'est très simple. Les bactéries qui sont là pour abattre la pollution, elles sont fixées sur différents substrats. Donc elles vont travailler principalement fixées. Donc vous le voyez, c'est la coupe culture fixée, parce que je ne sais pas si on est en miroir ou pas. Il y a un tout petit peu des fois de bactéries qui passent dans le clarificateur, donc ceux-là on vient les soutirer et puis les renvoyer dans le traitement primaire pour qu'elles décomptent. Et donc voilà, alors que sur les cultures libres, là on se rapproche un petit peu des stations d'épuration de collectivité. Il y a un traitement secondaire dans lequel les bactéries sont libres, donc elles vont se multiplier puisque en fait sous l'effet de l'oxygène, elles vont traiter. On a mis en aérobie, que ce soit les deux types. Donc les bactéries vont se multiplier, elles vont abattre la pollution et elles vont passer dans le clarificateur en permanence. Donc là il va falloir à la fois venir en soutirer celles qui sont en excédent pour les stocker, et puis venir réalimenter le traitement secondaire quand même, parce que si elles passent toutes dans le clarificateur, il n'y en a plus pour traiter. Donc voilà le fonctionnement de ces types de microstations. Donc si on passe à la maintenance sur type d'ouvrage, maintenant, donc la maintenance elle démarre à la mise en service. Ensuite au diagnostic technique, quand on passe de manière régulière, qu'on a un contrat d'entretien qui devrait être obligatoire pour tout le monde, et bien du coup le technicien peut venir faire un diagnostic et ensuite le dépannage, généralement quand ça casse, du coup il faut venir faire de la maintenance. Je vais arriver sur une approche de la maintenance par organe en fait, parce que du coup la maintenance va être différente en fonction des organes. Bon, c'est un choix personnel. Elle peut être induite par les éléments électriques et leur gestion. Alors quand je dis éléments électriques, ce sont les compresseurs, les pompes de recirculation, les moteurs, les turbines. Dès qu'il y a de l'électricité, on va avoir une maintenance, un moteur qui casse, un surpresseur qui casse aussi. Donc là on va venir changer les composants pour assurer le bon fonctionnement de l'ouvrage. Et on peut le faire aussi, ce qu'on essaye de préconiser nous au maximum, parce que en fait les entreprises de services aujourd'hui 90% des appels c'est allô, c'est cassé, il faut venir tout de suite, ça marche plus. Et donc nous on essaye notamment via le contrat de maintenance de dire prenez un contrat de maintenance, comme ça nous on peut faire de la maintenance préventive. Ça vous évite que ça casse toujours au mauvais moment. Donc les moteurs, les éléments électriques induisent de la maintenance. Il y a des durées de vie qui sont données généralement pour tout ce qui est électrique. Donc un moteur ça va être X heures, du coup des circuits électromécaniques ça va être donné pour pareil un nombre d'heures, et donc on va pouvoir venir changer ces éléments, soit une carte électronique, soit un moteur, soit des éléments électriques dans la microstation. Ensuite, il y a la maintenance qui est induite par tout ce qui est mécanique. Donc on reste sur des moteurs, des pompes, des turbines, mais à ce moment-là, la maintenance, elle vient sur quelque chose de mécanique qui a cassé ou qui risque de casser. Donc des ailettes, dans le moteur des rotors, dans les compresseurs la membrane de bulage, du coup avant qu'elle se colmate il va falloir la changer. Donc là on est vraiment sur l'élément mécanique, soit tournant, soit en service, et donc cette maintenance est plus axée sur les éléments mécaniques. À chaque fois je le mets à côté. Et puis on peut faire un petit d'entretien sur des éléments mécaniques ou tournants, graissage, nettoyage des paliers, afin de les maintenir en bon état. Et ensuite, dans la microstation, on a aussi tout ce qui est pneumatique, puisque on a le compresseur d'air, puisque les bactéries, il faut les alimenter. Je vous ai dit tout à l'heure, on est en milieu aérobie, donc il faut que ces bactéries soient en permanence alimentées par de l'oxygène. Donc on vient insuffler un réseau d'air à travers du microbulage. Et à ce moment-là, sur la maintenance pneumatique, on a les éléments type compresseur, réseau d'air lift, microbulage, membrane. Et là, on peut avoir des casses de tuyaux, on a des durées de vie de membrane, et il faut bien sûr aussi faire de l'entretien et du nettoyage. Donc du coup, voilà, j'ai essayé de décortiquer un petit peu cette maintenance par type d'éléments, donc à la fois des éléments électriques, les éléments mécaniques et les éléments pneumatiques. Et ensuite, on a les éléments hydrauliques non gravitaires. Alors là, c'est pour la recirculation des boues, pardon. Et on a aussi la détection, j'avais oublié, puisque du coup tous ces ouvrages-là qui fonctionnent en charge, on a des poires de niveau généralement, et on a des manomètres, on a des pressions d'air, et tout ça aussi ça peut soit casser, et il faut venir le changer en maintenance préventive pour éviter que ça casse.
Donc voilà, comment j'ai découpé un petit peu la maintenance sur ces filières de microstations. On voit qu'il y a beaucoup d'éléments effectivement qui concernent la maintenance par rapport à une filière agréée, où on n'aura pas tout ce type de composants. Donc c'est vrai qu'on dit que les microstations, c'est peut-être les ouvrages les plus techniques. C'est pour ça qu'ils ont plus de maintenance. Et donc voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un élément à prendre en compte dans le choix de filière qu'on va poser derrière. Dans les filières agréées, on a aussi les filtres compacts. Alors là, du coup, on reprend notre petite coupe. On a toujours, bien sûr, le traitement primaire qui reste de toutes les manières une fosse Touzo qui vient pour la décantation. Et derrière, on a un massif filtrant, c'est-à-dire qu'on vient recréer du sol à l'intérieur d'une enveloppe étanche pour traiter les effluents. Donc à l'intérieur, ça peut être différents types de massifs filtrants. On a soit des massifs minéraux, on peut avoir aussi des massifs végétaux ou des massifs type plastique. Aujourd'hui, les trois sont disponibles. Et alors du coup, là aussi, ce qui ressort de ce type de filière, ce sont des eaux usées qui sont traitées et donc on va pouvoir infiltrer en irrigation souterraine. Ou recycler grâce au décret qui est sorti. On va peut-être bientôt pouvoir les utiliser. Donc là, la maintenance, elle est beaucoup plus faible. Hein, du coup, la principale maintenance, ça va être le remplacement du massif. Pourquoi? Parce que ce massif, il a une durée de vie qui est limitée. On sait à peu près combien de temps il va pouvoir agir et avoir sa capacité épuratoire. Et donc, on va venir changer l'intégralité de ce massif, c'est-à-dire qu'on ouvre une enveloppe imperméable et on vient renouveler le massif filtrant. Et alors que pour le reste, il s'agit plutôt d'un entretien, puisqu'il faut bien sûr pomper ces boues qui sont dans le traitement primaire. Et aussi, on peut venir scarifier les massifs. Certains massifs, notamment végétaux, demandent une scarification pour une bonne répartition des effluents. Et il y a aussi, je ne sais pas si je l'ai mis là, il faut venir bien vérifier l'auger, parce que généralement il y a un auger à bascule qui vient répartir les effluents justement, et voilà, ça va être quelque chose sur lequel il va falloir être attentif, notamment au niveau de l'entretien ou de la maintenance. Ensuite, on a les massifs filtrants plantés. Alors là, on passe sur de la phytoépuration. Donc on a toujours notre traitement primaire généralement qui est en amont, et ensuite on passe sur des écoulements à la fois horizontaux et verticaux au travers de massifs plantés avec différents types de plantes. Et donc du coup on se retrouve avec des bactéries qui vont se développer. C'est pas vraiment les plantes sont là surtout pour apporter l'oxygène avec leur mouvement avec le vent, mais on va dire que dans le sol, au niveau des racines des plantes qui ont été spécifiquement choisies, on va avoir des bactéries qui se développent et qui vont traiter les effluents. Donc là du coup c'est assez rustique. Donc on se rapproche d'une filière traditionnelle en termes de maintenance et d'entretien, c'est-à-dire pas grand-chose. Parce que généralement les écoulements sont gravitaires, donc on n'a pas d'éléments électriques ou mécaniques. Et la principale maintenance, ça va être le faucardage ou la taille des végétaux, ou remplacer les plantes mortes. Donc là du coup on a une maintenance très très limitée, un remplacement de plantes. Alors là je vais vous présenter le non-entretien d'une filière agréée type microstation. Pourquoi c'est une mauvaise idée? Donc je schématise au maximum une microstation. Quand ça fonctionne bien, elle reçoit des effluents. Le décanteur primaire vient se mettre en charge. On a le traitement secondaire par microbiolage qui agit. Et à la sortie de clarificateur, on a des eaux usées traitées qui vont être épandues dans le drain. Donc ça c'est le fonctionnement normal. Et on a bien sûr, au fur et à mesure des années, des boues qui viennent s'accumuler dans le traitement primaire. Si on reprend donc le même schéma avec, en fonctionnement, eh bien si on n'entretient pas, qu'est-ce qui va se passer? On va avoir une accumulation de boue dans le traitement primaire qui va déborder dans le traitement secondaire. Et donc là, on n'a plus de traitement parce qu'il y en a trop de boue. Ces boues vont déborder dans le clarificateur. Donc là, du coup, tout est saturé de boue. Et donc, on n'a plus de traitement. Si on n'a plus de traitement, qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire qu'on a des eaux usées non traitées qui vont partir vers le drain. On va laisser passer la conférence aux usées, puisqu'on est sur le salon Cyclo Montpellier. Et donc, du coup, on se retrouve avec des eaux usées, une dispersion, non pas d'eau usée traitée, mais d'eau usée tout court, qui viennent saturer le drain.
Et donc là, on a un rejet d'eau usée non traitée, et ça veut dire pollution. Le drain est complètement saturé parce qu'il n'est pas prévu pour recevoir des boues. Et donc là, on est en carafe complet. Alors, c'est très embêtant parce que l'élément le plus important, enfin le plus coûteux, on va dire, quand même aussi dans les systèmes d'ANC, c'est souvent le drain. C'est drain parce que eh bien, ils sont faits généralement la construction de la maison, et quand il faut les changer, il faut faire venir un tractopelle qui va. Mais au milieu, entre-temps, il y a une époque à pousser, il y a un carport qui a poussé aussi pour abriter les voitures. Et donc, c'est tout de suite très, très coûteux et très contraignant pour le remplacement. Donc si on fait l'impasse sur l'entretien et la maintenance, c'est une mauvaise idée. Pourquoi? Parce que les casses, de toute façon, on le sait, ça arrive toujours au mauvais moment. C'est souvent le dimanche, donc en week-end, pendant les vacances, pendant que la maison est pleine, parce que l'ouvrage d'ANC est en surcharge, et donc c'est à ce moment-là que ça va casser, et c'est à ce moment-là que ça tombe pas bien. Vraiment, ça tombe jamais au bon moment. Plus sournois, ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, le colmatage des drains est silencieux, c'est-à-dire qu'on peut avoir un ouvrage d'ANC qui dysfonctionne pendant des années sans que ce soit vraiment visible. Alors le problème c'est que et d'une on pollue, et de deux on a vraiment encrassé toute la chaîne de A à Z comme je l'ai dit tout à l'heure, et là il faut tout changer, que ce soit la microstation qui est complètement pleine de boue, plus le drain qui n'est pas prévu, et là du coup ça a un impact économique vraiment très important. Si on veut faire le parallèle avec une voiture, un ouvrage ANC peut accompagner plusieurs dizaines d'années s'il est bien entretenu. Donc on a un retour sur investissement. Et enfin, j'aimerais lutter contre quelques idées reçues qui nous aident bien qui nous aident pas, pardon, au contraire, dans l'entretien et la maintenance. Qu'est-ce qu'on a? Moi, ma fosse, ça fait 20 ans qu'elle n'a pas été pompée. Elle fonctionne nickel. Donc ça veut dire qu'on est bien en train d'infiltrer des eaux non traitées dans une faille généralement calcaire, dans le sud. On me dit on m'a dit une fosse toute eau. Moi, je croyais qu'on pouvait tout jeter dedans, comme dans le tout à l'égout. Ça, c'est ceux qui continuent à avoir des habitudes, en fait, certainement d'urbains, enfin, en tout cas, de gens qui étaient raccordés à l'assainissement collectif, qui nettoient tout à la javel et qui viennent flinguer complètement tout le microcosme derrière, épuratoire. Et donc, à ce moment-là, ça marche plus. Si vous mettez trop de javel dans une microstation, vous êtes sûr de tuer les bactéries dans votre évier, mais aussi dans la microstation. Comme ça débordait des regards, on a refait le terrain dessus. Maintenant, c'est nickel. Alors, des fois, on a le drain qui déborde. Alors les gens disent, on va remettre un petit peu de terre dessus, ça va se calmer. Donc on rajoute un bon mètre et demi de terre. C'est nickel, mais ça continue à dysfonctionner. Il y avait tout un tas de tuyaux dans le sol. Ah ouais, je les ai enlevés pour faire la piscine. C'est classique. On veut faire une piscine, on creuse. Il y a des tuyaux, on les enlève. Et puis alors comme ça va en dispersion souterraine non traitée. Un drain. Souvent, on a aussi ça. Un drain, c'est quoi un drain? Mais c'est pas la fosse qui traite. Pour les traditionnels, il y a une grosse idée reçue que la fosse toute eau traite. Alors ça, du coup, c'est complètement faux, puisque c'est la pédofaune derrière du drain et les bactéries du sol qui vont venir traiter les eaux usées. C'est pas la fosse septique. Et enfin, les regards, ah ouais, ils sont sous le tas de bois là-bas. Donc les regards, souvent, on émet quelque chose dessus. Donc toutes ces idées, du coup, nous portent préjudice et puis font que les gens, en fait, oublient un petit peu le ouvrage d'ANC et ne font pas cet entretien, cette maintenance. Ce sont des ouvrages enterrés, on les voit pas. Et généralement, quand ils se manifestent, c'est pas bon signe. Donc du coup, on insiste. Entretien, maintenance, c'est vraiment la clé pour que ces ouvrages fonctionnent bien, et il faut le faire comme on le fait sur une chaudière, comme on le fait sur notre voiture, pour qu'ils soient maintenus en bon état de fonctionnement, éviter de polluer et puis éviter les gros tracas. Donc contrat de maintenance, et puis au niveau de la TEP, on essaie de lutter aussi de promouvoir un passage annuel de visite et de maintenance des ouvrages ANC. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup Jacques pour cette présentation très très complète et illustrée sur l'entretien et la maintenance des installations d'ANC. Merci beaucoup à toutes et à tous de votre participation et très bon salon. Merci Jerry, bon salon.